Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tuto sur The Forest où je vais vous donner mes 8 meilleurs conseils pour bien démarrer et avancer dans le jeu. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker ou même commenter. C'est parti, sans plus attendre, on commence tout de suite. Le tips numéro 1 que je peux vous donner, c'est de mettre des objets en raccourci. Comme ceci, regardez, je peux changer d'arme sans ouvrir mon inventaire. Voilà, je prends ma massue ou même ma hache de secours et je reviens à l'arc. Alors pour faire ça, c'est vraiment pas dur, il suffit d'ouvrir l'inventaire, de sélectionner le sac à dos. Vous pouvez voir en dessous qu'il y a déjà 4 objets qui sont raccourcis. Donc on le combine, on choisit l'objet avec lequel on veut le combiner. Par exemple notre pistolet de détresse, on va le mettre en position 1. Et maintenant à chaque fois qu'on appuiera sur notre touche 1, on aura le pistolet de détresse. Mettre des objets en raccourci, c'est vraiment très utile pour tout ce qui est combat, chasse. Vous voyez un oiseau que vous avez envie de tuer, boum! Pas besoin d'attendre. Le tips numéro 2, c'est quelque chose de vraiment basique mais très utile, du coup je tenais à le rappeler. Vous pouvez changer l'apparence des objets. Par exemple ici j'ai mis un mur personnalisable et vous pouvez rajouter une fenêtre dedans en appuyant sur R. Mais vous pouvez aussi le transformer en porte avec un verrou à l'extérieur, comme ceci, ou en porte avec un verrou à l'intérieur. Vous pouvez aussi changer la contenance et l'apparence de ces objets. Donc ici on a un porte-bâton, un rangement à rondins et un rangement à pierre. Donc pareil, on appuie sur R pour changer la contenance et l'apparence. Voilà, vous voyez qu'ils deviennent plus grands et qu'on peut ranger plus d'objets dedans. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on commence à le remplir, par exemple, je vais en mettre 6, et que je vais le faire revenir à l'apparence d'avant, il va être construit et je peux plus le rechanger maintenant. Donc voilà, il faut penser à ça. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'enflammer vos armes lorsque vous avez froid. Donc par exemple, si on se balade dans la neige, on va vite fait avoir froid. Ça va être écrit en bas à gauche. Voilà, vous êtes froid et vous êtes trempé. Faites un feu pour vous sécher. Sauf que l'inconvénient d'un feu, vous vous en doutez, c'est qu'il faut rester à côté et du coup on peut pas se déplacer dans la neige. À la place de ça, pour remédier, on peut tout simplement enflammer nos armes, comme je viens de le dire. Donc pour ça, il suffit de combiner la massue ou n'importe quelle arme avec du tissu. Comme ceci, on les combine, on l'équipe. Et une fois l'équipé, on peut juste rester appuyé sur L pour l'allumer avec le briquet. Voilà. Donc notre arme enflammée va servir de rôle de feu et nous réchauffer. Et donc maintenant on peut se déplacer. L'inconvénient des armes enflammées comme ça, c'est que s'il pleut, la pluie va les éteindre. Donc faut retenir ça. Et il y a autre chose à retenir aussi, c'est que toutes les armes ne brûlent pas pendant autant de temps. Donc celle qui brûle le plus longtemps, c'est tout simplement un bâton avec un tissu. Faire ça, ça permet de faire brûler pendant 4 minutes. Et du coup ne pas avoir froid pendant 4 minutes. Le quatrième conseil que je peux essayer de vous donner, c'est d'attraper des lapins. D'habitude, les lapins, on essaie de les tuer avec un arc ou une lance, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez aussi les attraper. Ah bah, comme ceci, il y en a un qui vient de se faire attraper. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Donc une fois qu'ils seront attrapés dans les cages comme ça, vous pouvez tout simplement les ramasser à la main, en appuyant sur E, et les amener dans des cages à lapins que vous pouvez avoir construit avant. Et vous les déposez avec C. Ce qui est bien avec les cages à lapins, c'est qu'une fois qu'ils sont dedans, et au moins 2 bien sûr, et que vous dormez pendant la nuit, ils ont 10% de chance de se reproduire. Donc ça vous permettra d'avoir plus de nourriture et plus de fourrure. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'obtenir des peaux d'animaux pour avoir des sacs. Pour obtenir les peaux d'animaux, vous avez tout simplement besoin de chasser. Donc au début, pour commencer, le plus simple, c'est de faire une lance. Donc pour ça, il faut juste 2 bouts de bois, et ça vous fabrique une lance. Voilà, donc moi, elle se met dans mon sac à lance, justement, qui peut tenir jusqu'à 5 lances. On peut aussi avoir un sac à bâton, qui nous permet de tenir 10 bâtons de plus, donc 20 en tout. On peut aussi avoir 5 pierres de plus grâce au sac à pierres, donc en avoir 10 au total. Il y a aussi un sac de petites pierres, qui nous permet d'en tenir 5 de plus. Mais on a aussi le sac à baies, ou appelé autrement la bourse. Ce sac permet de récolter des baies que vous pourrez manger tout au long de la partie, donc les myrtilles, mais aussi des baies, ici ce sont des baies de chèvrefeuille, qui permettent d'empoisonner vos armes quand vous les combinez ensemble. Il faut 4 baies, et votre arme sera empoisonnée. Donc voilà, plutôt que vous installer au début, essayez de fabriquer des lances comme ceci, avec des bâtons.
Vous pouvez aussi fabriquer une lance améliorée avec une lance de base, des os et 2 tissus. Et ça nous fait une lance améliorée comme ceci. Le 6e conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un arc, l'arbalète ou même la lance pour essayer de tuer des cannibales à longue distance sans prendre de dégâts. Encore mieux, vous pouvez tout simplement tirer dans leur tête pour les one-shot. Si vous tirez dans le torse ou dans les jambes, vous avez besoin de 2 ou 3 flèches, mais si vous arrivez à viser la tête, ça les tue du premier coup. Voilà, vous voyez, j'ai visé la tête là. Hop, c'est en plein dedans. Donc une seule flèche, cela suffit et ils sont morts. Voilà, c'est vraiment le truc le plus simple pour les tuer. Le 7e conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de construire dans les arbres. N'importe quelle maison ou n'importe quel bâtiment dans les arbres, faut éviter. Parce qu'à partir du jour numéro 7, il y a des arbres ici qui spawnent. Donc c'est le monstre qui est devant moi, c'est un mutant qui sort des grottes. Et il peut tout simplement détruire les arbres. Je sais pas s'il va le faire là, il va sûrement le montrer. Voilà. Donc s'il détruit l'arbre, il va détruire la maison qui est avec. Non, il n'a pas l'air de vouloir, il veut plutôt me tuer. Je vais essayer de l'amener par là pour vous montrer. On va la tirer un peu. Donc voilà, s'il frappe dans l'arbre, il va le casser. Ah, bah c'est l'arbre juste à côté de notre. Peut-être qu'il a cassé notre aussi. Voilà. Donc il a cassé notre arbre. Et du coup, notre maison avec va disparaître. Donc c'est vraiment rien que pour cette solution qu'il faut. Pour ce problème, il faut éviter de construire dans les arbres. Le 8e point que je vais aborder, c'est tout simplement les calories. Donc ça va englober la force et l'athlétisme que vous pourrez trouver dans le livre de survie. À cette page là, donc dans les statistiques, vous voyez maintenant que j'ai donc 20 d'athlétisme et 20 de force. C'est avec ça qu'on commence. Et en dessous, si vous jouez en mode hard survival, il y a donc les calories quotidiennes. Ces calories se réinitialisent à chaque fois que vous dormez. Donc là pour l'instant j'en ai mangé 3, j'en ai brûlé 214. Donc ça veut dire que je brûle plus de calories que j'en mange. Et donc le jeu va nous punir en nous faisant baisser notre force. Donc tout simplement, si je mets des coups, donc si je veux frapper des gens ou des choses comme ça, ça va me faire baisser ma force si j'ai dépensé plus de calories que j'en mange. Donc on va voir. On rouvre le livre de survie. Il me reste plus que 19,9 de force. Et j'ai brûlé d'autres calories. Donc on va essayer de faire l'opposé maintenant. On va essayer d'aller manger un peu. Donc j'avais préparé de la nourriture. Voilà. On fait monter nos petites calories. Voyons voir. Voilà, donc j'ai mangé 600 calories et j'en ai brûlé 330. Donc j'en ai encore à dépenser, sinon mon personnage va grossir à la fin de la nuit. Donc on va essayer. On dépense un peu son énergie. On met des coups dans le vide. Voilà, quitte à tuer un oiseau. Ou même deux. On va ouvrir. Et maintenant ma force est remontée à 20. Et si je continue comme ça, bah, elle va continuer à monter. Tant que j'ai plus de calories mangées que dépensées, ma force va continuer à monter. Et c'est exactement la même chose pour quand on nage. Donc, je vais remettre de la nourriture à chauffer. Donc là je vais aller nager un peu. Voilà, et tant que j'ai plus de calories mangées que dépensées, mon personnage va gagner en athlétisme. La force, bah, comme vous pouvez vous en douter, ça sert à faire plus de dégâts sur les mutants ou les cannibales quand vous les frappez. Et l'athlétisme, ça sert à courir plus vite. Donc voilà, gardez un oeil sur ça si vous voulez bien avancer dans le jeu assez facilement. Je ferai une vidéo plus en détail pour expliquer quelles armes vous feront gagner plus de force par rapport aux calories dépensées. Pareil pour l'athlétisme, je vous donnerai une technique pour monter un peu plus vite que juste attendre dans l'eau et nager. Parce que si on regarde maintenant, ça n'a pas dû monter beaucoup. Voilà, donc je suis à 20,01, 20 de force. Faudrait que je frappe comme ça encore pendant un petit moment pour augmenter ma force, mais ça monte, c'est le principal. Donc voilà, et si je dors, ça va réinitialiser à 0 mes calories. Donc faut bien penser à manger dès que vous vous réveillez pour pas perdre de la force, ni de l'athlétisme quand vous courez.
Et voilà, donc c'était le dernier conseil de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!